Sing me a song, the last that is gone. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on s'était pas retrouvés sur la chaîne. Et j'avoue que mon planning ne me permet pas de caler des vidéos régulières. Et tiens, on a déjà de la visite. Et donc du coup, c'est pas évident pour moi de trouver du temps pour vous faire des vidéos. J'essaye, je vais réessayer comme d'habitude, hein. Je vous promets pas que ça durera, je vous promets pas qu'il y en aura beaucoup, mais voilà, je voudrais pouvoir m'y remettre de temps en temps, pouvoir vous en ressortir une par semaine, peut-être une toutes les 2 semaines, je sais pas encore. On va dire que mon rythme de lecture s'est quand même nettement amélioré depuis janvier. J'arrive à lire à peu près 8 livres par mois, ce qui est quand même assez rare. J'ai eu certains mois avec 1 ou 2 livres l'an dernier. Donc là, réussir à garder le rythme de 8 livres par mois, je suis vraiment contente. Mais c'est surtout dû au challenge qu'on a lancé avec Lorraine sur le groupe du Club des Mordus de Lecture sur Facebook. Et puis en parallèle avec Instagram d'ailleurs. Et donc le premier challenge de l'année, c'était en janvier, lire un livre qui parle d'historique, un roman historique. Sur ce challenge mensuel, on a décidé de couper le mois de janvier en 4 parties, où on avait donc thématisé chaque semaine. On a fait pareil avec le mois de février, où le challenge du mois était de lire une couverture rouge, et donc on en a fini par faire un hashtag février coloré. Et donc là, le mois de mars, on a décidé de le consacrer à la femme. Alors ce mois de mars, sur la femme, on a décidé de le couper donc en 4 semaines. Donc la première semaine, qui se déroulera du 1er au 8 mars, on a décidé de mettre en avant une auteure francophone. Donc sur cette semaine, on vous propose de lire des auteurs françaises, belges, suisses, peu importe le temps qu'elles sont francophones. Donc je vais en profiter pour vous présenter ma palle. Alors dans ma palle d'auteurs francophones, j'ai mis 3 livres. Pour la bonne raison que, à la base, j'en avais choisi 2 par semaine, mais il y en a un que j'avais prévu pour février et que j'aurais vraiment pas le temps de lire en février. Donc, comme on est là au 27-28 février, ça sert à rien que je me foute la pression pour rien. C'est une auteure française, en tout cas francophone, et du coup, je voulais en profiter pour la glisser début mars. Donc, elle passera en première en mars. Donc, je vous présente le roman d'Amélie Delima, Juillet noir, sorti chez LBS Noir. Donc avec ce roman, nous sommes en 1961 avec une femme qui abandonne un bébé estropié devant les portes d'un orphelinat. Il n'aura jamais la chance d'être adopté et subira des maltraitances durant toute son enfance à cause de sa différence. En 1979, Estelle, gynécologue dans une clinique du nord de la France, est violée par un inconnu dans les toilettes d'une aire de repos un soir de juillet. Sous le choc, elle décide de ne rien dire à ses proches et de taire sa souffrance, malgré le piège qui se referme déjà autour d'elle. Deux destinées aux antipodes, autant de coupables que de victimes, et si au milieu du chaos, la mort devenait la seule échappatoire. Donc j'en ai entendu beaucoup de bien de ce roman. C'est vrai que il a l'air vachement sympa. Il est assez court, il fait 271 pages, donc vu mon rythme actuel, je devrais pouvoir le lire en 2 voire 3 jours grand maximum. Donc c'est très bien. Et puis, en tout cas, j'en ai vraiment vu d'excellents retours. Donc voilà, je suis pressée de découvrir Amélie Delima. J'ai aussi choisi dans cette semaine de l'auteur francophone de insérer Le Cercle des mensonges de Céline Dangean. Alors vous le savez en plus, vous le savez peut-être en plus, le 2 mars va sortir Matrice, le nouveau roman de Céline Dangean aux éditions Black Lab Marabout. Et j'avais vraiment envie de lire celui-ci avant. Alors je pense de ce que j'en ai vu que les histoires sont avec des personnages très différents, donc du coup ça ne risque pas d'être gênant si j'ai pas lu celui-là. Mais je les ai tous lus, ceux de Céline, sauf celui-ci. Et j'ai vraiment envie du coup de rester dans le rythme et de lire celui qu'elle sort tous les ans ou tous les 2 ans selon son rythme. Donc voilà, j'ai vraiment envie de découvrir celui-ci. Un meurtrier aux abois, pris dans une spirale infernale, une agente d'entretien obligée de prendre la fuite après avoir été témoin d'un meurtre, un étudiant sans histoire tombé d'un toit d'un immeuble en construction,
Une femme bien sous tout rapport retrouvée assassinée dans une forêt près de Toulouse. Et si tous ces événements étaient reliés, s'ils formaient les éléments d'une gigantesque toile? Le lieutenant de police urbain Malo, dit le Zèbre, et la gendarme Héloïse Bouquet enquêtent chacun de leur côté, tirant sans le savoir les fils d'une même pelote. Alors qu'Héloïse poursuit également la piste d'Anne Poé, la criminelle qui lui a échappé 3 ans plus tôt, elle va devoir s'unir aux Zèbres pour démêler les chevaux qui les mènera jusqu'au dernier cercle des mensonges, au risque de se heurter à un adversaire beaucoup plus fort qu'eux. Donc il faut savoir que le personnage d'Héloïse Bouquet, c'est un personnage récurrent qu'on retrouve en premier dans La fille de Cali, dans Le Cheptel, dans Double Amnésie, et donc ensuite là dans Le cercle des mensonges. Mais il me semble, je dis peut-être des bêtises, que dans Matrice on ne le retrouve pas. En tout cas, je n'ai pas vu son nom passer sur la 4e de couverture. Et donc, j'ai trop hâte en fait, parce que j'adore le personnage d'Héloïse Bouquet. Elle a vécu plein de choses. Ah, moi, j'ai adoré. Franchement, ses précédents romans sont extraordinaires. Je sais que ma maman est en train de le lire, celui-ci, et elle me dit c'est génial, il est dense, il est bon. C'est vraiment le genre de livre où on passe pas les chapitres ou des paragraphes qui sont trop barbants ou quoi. Elle dit tout est intéressant, tout est très bien écrit, et je suis complètement d'accord avec elle. Et puis, donc voilà. Donc du coup, celui-ci, j'ai vraiment hâte de le lire. Ça sera, je pense, mon premier gros pavé de mars. Et enfin, pour la semaine de l'auteur francophone, j'ai choisi de lire Abîme de Sonia Delzongle, qui est sorti il n'y a pas très longtemps aux éditions de Noël. Alors, celui-ci, donc, je me suis jetée dessus en librairie, je crois que c'était le jour de sa sortie, ou le lendemain. Il n'est pas énorme, il fait 440 pages, donc ça va aller très vite. Il me plaît beaucoup. La thématique, déjà la couverture est superbe, il faut le dire, et la thématique est vraiment sympa, et j'avais trop envie de lire un Sonia Delzongle en ce moment, en fait. J'attendais que ça puisse rentrer dans une des catégories des challenges qu'on crée, et j'avais trop envie de lire un Sonia Delzongle. Ça me manque. Le dernier que j'avais lu, je sais plus lequel c'était, mais par contre je me souviens avoir lu Boréal, et Boréal il m'avait tellement marqué que j'ai juste une envie, c'est de me retrouver encore une fois dans ce genre d'ambiance. Donc là on est en janvier 99. Victor Mendy, un homme d'affaires, et son épouse s'écrasent avec leur avion de tourisme dans le massif pyrénéen du Mont Perdu, à la frontière franco-espagnole. 24 ans plus tard, leur fils Antoine arrive dans la région. Auparavant en fonction chez les chasseurs alpins, il vient d'obtenir sa mutation dans la gendarmerie du village natal de son père. Très vite, sa supérieure, la redoutable capitaine Elda Flores, comprend que sa nouvelle recrue lui cache quelque chose. Quel secret obsède Antoine? D'où lui vient cette défiance envers les habitants du village? Quel lien entretient-il avec la communauté qui vit en autarcie dans la forêt voisine, et notamment avec la mystérieuse Myrène? Lorsqu'un berger découvre dans son pré 7 bonhommes de neige disposés autour du message « On vous aura », tracé dans la poudreuse, le village est saisi d'effroi. Donc ça va encore être une fois, moi j'ai une impression d'immersion en huis clos en fait. Dans ce petit village, dans cette forêt, tout ça, un truc très renfermé. Et en fait, Sonia elle a ce don vraiment pour créer des huis clos à ciel ouvert. Moi, ça avait eu l'impression que j'avais eu avec Boréal, où on est vraiment, en fait, on est dans un espace vaste, immense, gelé, et en même temps, on peut pas en échapper. On est coincé dans cet espace, et du coup, ça fait vraiment un huis clos à ciel ouvert, et j'adore ça. J'adore la plume de Sonia, j'adore la densité qu'elle met, et du coup, je suis vraiment pressée de pouvoir lire Abîme. Ensuite, sur la semaine du 9 au 15 mars, nous vous proposons de lire un roman d'une auteure étrangère. Donc, cette fois-ci, il faut que ce soit une auteure qui ne soit pas francophone. J'ai donc choisi de lire Reine Rouge de Juan Gómez Jurado. Je ne sais pas comment ça se prononce, pardon, j'ai pas fait espagnol. Et donc, je voulais le mettre à l'honneur. On en entend énormément de bien en ce moment. Ça reste vraiment parmi les livres où j'ai vu passer énormément de chroniques complètement dithyrambique ces derniers temps. Depuis sa sortie, je crois que c'était en février de mémoire. Donc, ah ouais, je suis plutôt à jour en ce moment. Hein. Je lis des nouveautés. Donc ici, on va être avec Antonia Scott, qui est spéciale, très spéciale. Elle n'est ni flic ni criminologue. Elle n'a jamais porté d'armes ni d'insigne. Et pourtant, elle a résolu des dizaines d'affaires criminelles. Avant de tout arrêter. Depuis un tragique accident, Antonia se terre dans un appartement vide et n'aspire qu'à une chose, qu'on lui fiche la paix.
C'était sans l'inspecteur John Gutierrez. Missionné pour lui faire reprendre du service, il parvient à la convaincre d'étudier un dernier dossier, celui d'un assassin sans scrupules qui s'en prend aux héritiers des plus grandes fortunes d'Espagne. Sa particularité, l'homme ne semble motivé ni par l'appât du gain, ni par le plaisir de tuer. Un cas complexe auquel la police madrilène n'entend rien. En un mot, le terrain de jeu favori d'Antonia Scott. Ça a l'air d'être un personnage assez atypique, assez spécial, et c'est le genre de personnage qui m'attire vachement. Plongé dans un univers un peu différent, tout ça, j'ai vraiment envie de le découvrir. Il est assez costaud quand même, parce que, mine de rien, il fait près de 500 pages. Donc, après, je dis pas, ces derniers temps, franchement, il y a eu certains livres de 500 pages, en 2 jours et demi, ils étaient bouclés. Donc ça dépend vraiment de l'engouement. En plus, ça a l'air d'être écrit très aéré, très agréable à lire. Ça peut être vachement sympa. Donc ensuite, deuxième sélection dans cette semaine d'auteurs étrangères, j'ai choisi la merveilleuse saga de Jodi Taylor, Les Chroniques de Sainte-Marie jusqu'à la fin et au-delà. Celui-ci sort le 2 mars. C'est le tome 9 des Chroniques de Sainte-Marie. Et vous le savez, si vous suivez ma chaîne, c'est une saga que j'adore. C'est une saga qui me fait vibrer, qui me fait rire, qui me fait pleurer, qui me fait sourire, qui me fait ressentir tellement d'émotions. J'ai de la pitié, j'ai de la rancœur, j'ai de la haine. Il y a plein d'émotions qui viennent dans chaque tome. J'ai juste envie de les retrouver. C'est mon petit plaisir, 2 fois par an, parce que celui-ci sort donc là le 2 mars. Et il y a le prochain, le tome 10, qui sort en septembre, je crois. Et c'est ça en fait, ils sortent 2 fois l'an. Et ça fait 4 ans que je les dévore. De toute façon, vous les voyez là. Voilà, les 8 premiers tomes sont ici. Et celui-là, fallait rejoindre. En fait, je les entasse et je ne les loupe pas. C'est des livres que je fais quasiment en aussitôt reçu, aussitôt lu. J'aime vraiment les découvrir. C'est la joie, je jubile à chaque fois que je les reçois. Je suis toute contente. J'ai qu'une envie, c'est de les retrouver en fait. J'adore le personnage de Max. Donc, dans les Chroniques de Sainte-Marie, nous sommes dans un institut en Angleterre avec constitué en fait d'historiens qui reviennent dans le passé grâce à des capsules temporelles pour constater des faits historiques et s'assurer que tout est en lien, que tout a bien été raconté, que c'est la vérité, qu'il n'y a pas eu des trucs de cachés, de découvrir peut-être pourquoi tel bâtiment a pris feu, pourquoi il s'est passé ça, qu'est-ce qui s'est vraiment passé au couronnement, est-ce que c'était vraiment tel personnage qui a dit ça. Voilà. Et donc on est dans ce genre d'ambiance que moi j'adore. Et forcément il y a des méchants, hein. Il y a des méchants qui veulent changer l'histoire. Et donc comme vous vous en doutez, quand on veut changer l'histoire, ça change beaucoup de choses et l'histoire n'est pas d'accord. L'histoire avec un grand H ne veut pas être changée et ça c'est génial. Et donc là on va être sur ce tome-là, on va être avec à Persépolis, juste avant le grand incendie. On va aussi être au Moyen-Âge. Voilà, il y a toujours des thématiques différentes. Moi je me souviens du livre où ils étaient à la grande bibliothèque d'Alexandrie par exemple, avant qu'elle prenne feu. Ils ont été voir les derniers dodos des petits oiseaux préhistoriques. Ils ont même vu des mammouths. Ils ont été et rencontré le roi Arthur. Il y a vraiment plein de faits comme ça. Ils ont vécu des batailles, ils ont été dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont souvent au cœur des batailles et tout ça. Et moi j'adore. Franchement, il y a une relation historique. Parce qu'en plus, ils nous mettent vraiment dans l'ambiance à chaque fois. Et vraiment, il y a quelque chose dans cette saga qui est absolument génial, dont je ne me lasse pas. C'est un plaisir fou de retrouver Max, qui est un personnage que j'adore. C'est une historienne extraordinaire, qui a un sens de l'humour, qui est très sarcastique, qui est pourtant généreuse, altruiste, etc. Et j'adore. Franchement, voilà, c'est ma lecture doudou. Là, j'attends que ça. Là, c'est lecture auteur étrangère. Je vais me jeter dessus, je vais le bouffer. En plus,
honnêtement, ils sont pas chers. Ils sont à 14,50 €. C'est une saga vraiment géniale et il fait que 450 pages. Il paraît énorme et en fait, ça se lit tellement bien. Ça se bouffe. Oh là 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 là. J'adore cette saga. Pour la 3e semaine, du 16 au 22 mars, on a décidé de lire un roman dont le personnage principal est une femme, connue ou non. Alors, pour cette semaine, j'ai décidé de partir aussi sur des auteurs masculins, parce que là, c'est vrai que du coup, on n'était qu'avec des auteurs féminins, et j'avais certains livres qui m'attiraient, je voulais des ambiances un peu différentes et une patte un peu différente au niveau de l'écriture. Donc, pour ce premier roman de la semaine numéro 3, j'ai choisi La dernière tempête de Ragnar Jonasson. Voilà, j'essaye de le mettre pour pas que ça brille de trop. Aux éditions La Martinière. Alors, oui, il est sorti il y a un peu plus longtemps, mais on est avec le personnage de Hulda, qui est une enquêtrice que j'ai suivie dans ces 2 premiers tomes. Alors, de mémoire, je ne sais plus. La Dame de Reykjavik et L'îlot secret. Donc voilà, j'avais lu ces 2-là déjà, et là, j'avais envie, après ces gros pavés, de partir sur quelque chose d'un peu plus facile, 280 pages. C'est Ragnar Jonasson, c'est le genre de livre que j'aime bien sortir 1 à 2 fois par an. C'est le genre de livre où je vais me mettre dans mon fauteuil, le plaid, le petit verre de jus de fruits, le thé, le chocolat, voilà, la petite boisson, les petits Maltesers, et puis voilà, c'est la lecture cocon. Pour moi, le Ragnar Jonasson, je l'ai déjà dit, c'est le fauteuil de chez Ikea. C'est le truc vraiment confortable dans lequel on n'a qu'une envie, c'est d'aller se jeter et puis d'y rester toute la journée. Et en fait, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'aime Ragnar Jonasson. C'est très calme. C'est une lecture très calme où il se passe des choses des fois violentes, mais sans forcément en rajouter, en faire des caisses. Et l'inspecteur prend son temps. Il prend son temps de se déplacer, de réfléchir, d'aller là, d'aller voir un tel, d'aller poser des questions. Et ça, moi, j'aime bien. Ça, j'aime bien de temps en temps que ce soit posé. Autant j'aime bien le rythme des romans des auteurs français, parce que je trouve que dans les romans des auteurs français, bien souvent, au niveau des polars et des thrillers, on a un rythme qui fait que c'est quand même, voilà, que ça bouge, qu'on s'y intéresse, qu'on reste captif, qu'on reste vraiment attiré dans notre lecture. Et dans le polar scandinave, on est sur quelque chose de plus calme. Et là, j'avoue qu'après mes sélections, je pense qu'il va tomber à pic. Il va vraiment tomber là où il faut qu'il tombe. Donc là, on est dans une terrible tempête de neige qui s'abat sur l'Islande et qui aurait dû décourager les plus téméraires de s'aventurer à l'extérieur. Ils l'ont pourtant fait. Ce couple n'aurait jamais dû laisser entrer chez eux un inconnu. Il l'a pourtant fait. Un invité indésirable, un mensonge innommable, un meurtre, tous ne survivront pas à cette nuit. Et l'inspectrice Hulda, chargée de l'enquête, continuera d'être hantée par ces fantômes très longtemps encore. Et le personnage d'Hulda est un personnage très simple, très posé, très calme, avec beaucoup de problèmes dans son passé. Des problèmes très forts, très pesants, et moi j'adore, c'est un personnage que j'aime beaucoup, auquel je tiens énormément. Donc voilà, je suis vraiment heureuse de pouvoir la retrouver dans La dernière tempête de Ragnar Jonasson. Donc, 2e roman sélectionné pour cette femme sur la couverture. Encore une nouveauté sortie il n'y a pas très longtemps. L'horizon d'une nuit de Camille Agreb, aux éditions Calman Levy. Donc celui-ci c'est pareil, je l'ai acheté en même temps que le Sonia Delzongle. Je me suis jetée dessus. Ça faisait partie des 2 sorties que je voulais en février. Je ne voulais absolument pas les louper. Alors oui, vous me direz, les livres ils sont là, chacha, ça sert à rien de te jeter dessus, tu les trouveras encore dans 1 mois ou 2. Non. Là j'avais envie en ce moment de lire du Delzongle, j'avais envie de lire du Camille Agreb, et donc voilà, je suis trop contente de l'avoir. J'avais adoré son dernier, et là je suis juste trop pressée en fait de repartir dans la complexité de ses enquêtes. J'adore, souvent elle a un jeu de passé présent qui est très bon, et j'ai vraiment trop hâte de repartir là-dedans. Donc on est dans une grande maison aux abords de Stockholm. Maria
aime sa famille recomposée avec son nouveau mari Samir, son petit Vincent si fragile et attachant, et sa splendide belle-fille Yasmine qui couvre ce dernier d'amour. Par une terrible nuit d'hiver, Yasmine disparaît près de la falaise, mais aucun corps n'est jamais retrouvé. Bientôt, tout accuse Samir. Après tout, n'avait-il pas une relation conflictuelle avec sa fille ? Maria ne peut y croire, mais petit à petit, le doute l'envahit. Les inspecteurs Gunnar Virk et Ann-Britt Svensson sont chargés de l'enquête. Jamais faux semblants et mensonges n'auront autant régné. Donc le personnage d'Ann-Britt Svensson, je ne veux pas me tromper, mais le nom me dit quelque chose, donc je suis quasiment sûre que je l'avais lu dans son précédent ou peut-être un autre. Je suis quasiment à jour sur les Camille Agreb, il m'en reste un, je crois, à lire, un ou deux, je sais plus. Mais je suis quasiment à jour, j'en ai lu quand même 2 ou 3, bon enfin bref, voilà. Je suis hyper emballée par cette lecture. J'ai vu énormément de retours dithyrambiques dessus. On n'en parle que en bien. Il est conseillé par beaucoup de monde et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de me jeter dedans. Vraiment, ce mois de la femme, je l'attends avec impatience. Ma palle me fait envie et c'est ce que je vous disais en fait au début. J'arrive à lire beaucoup plus parce que je pioche dans mes livres et je me crée une palle qui me fait envie en ce moment. Alors après, bien sûr, il se peut que à la fin d'un livre, je me dise non, en fait, j'ai besoin d'une romance et pas d'un thriller là, maintenant. C'est rien, je prendrai un autre livre. Après, une fois que je valide la semaine, avec au moins un livre, si je lis pas le deuxième, c'est pas grave. Mais là, en fait, toute la palle me fait envie. Donc, j'ai qu'une envie, c'est de me jeter dedans et de lire, de bouffer du livre. J'ai vraiment envie que de ça en ce moment. Donc, je suis super contente. Et du coup, voilà, j'espère pouvoir lire celui-ci en mars. Et enfin, la dernière semaine qui va du 23 au 31 mars, on vous propose de lire un roman avec une femme sur la couverture. Donc là, cette fois-ci, j'ai choisi, parce que je fais aussi le challenge de Ludovic Grignon, qui est un ami blogueur et qui lui lance, en fait, il pioche une lettre tous les mois pour savoir par quelle lettre doit commencer l'auteur. Donc pour le mois de mars, il a tiré la lettre B. Donc au mois de mars, du coup, j'ai réussi à glisser un Michel Bussy avec des femmes sur les couvertures. C'était celui qui me faisait le plus envie. J'ai jamais lu de roman de Michel Bussy. Je l'avais rencontré une fois au Polar de Dainville, au salon du canard policier de Dainville, et j'avais beaucoup aimé discuter avec lui. Et c'est vrai que celui-ci me donnait un petit côté Agatha Christie que j'aimais bien. Donc on est au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde où planent les âmes de Brel et Gauguin. 5 lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un célèbre auteur de best-seller. Le rêve de leur vie serait-il pour chacune d'elles à portée de main ? Au plus profond de la forêt tropicale, d'étranges statues veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde. Et, plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition transforme le séjour en jeu meurtrier. Enfer ou paradis, Iva-Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations où chacun peut mentir et mourir. Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futé, trouveront-ils lequel des hôtes de la pension au soleil redouté est venu pour tuer ? Donc, Au soleil redouté de Michel Bussy, voilà, ça va être ma première lecture avec une femme sur la couverture. Je voulais vraiment changer un peu, avoir des lectures plus poussées, et d'autres plus légères, plus ou moins denses. Voilà, je voulais vraiment alterner les genres et je suis vraiment contente de ma sélection. J'ai vraiment hâte de le lire. Celui-ci, il fait à peu près 400 pages. Ça va être, franchement, c'est aéré, ça a l'air agréable à lire. En plus de ce que j'en entends, Michel Bussy, ça se lit très bien. Donc voilà, je suis vraiment contente de pouvoir m'y attaquer. D'ailleurs, j'ai commandé la nouvelle Babel, son dernier, je l'ai commandé, donc j'attends de le recevoir. Et donc enfin, dernier livre sélectionné pour un roman avec une femme sur la couverture. J'ai choisi de lire Viens plus près de Sarah Gran. Alors vous remarquerez que celui-ci est quand même très petit. Il fait moins de 200 pages. Moins de 200 pages, honnêtement, si j'active bien mon truc, ça peut être lu sur la journée. Et ça, c'est vraiment top. La soirée plus la journée, nickel, le bouquin il passe. J'ai fait ça parce que j'ai quand même des gros pavés et que souhaitant vraiment essayer d'en lire le plus possible, je me suis dit que le mieux, c'était vraiment d'alterner quand même les petits, les gros et tout ça.
Et ça me permettra, si je suis un peu en décalage, de pouvoir rattraper mon timing. Parce que bon, mon temps n'est pas éternel. J'ai quand même d'autres choses à faire à côté. Je ne peux pas passer mon temps à lire. Et du coup, voilà, j'ai pas un temps illimité niveau lecture. Donc du coup, si j'arrive à me caser ces 9 livres-là en mars, sur 31 jours, ça fait quand même à peu près 3 jours par livre. 3 jours et demi, selon... Voilà, ça va, c'est raisonnable, dirons-nous. J'espère vraiment y arriver. Donc voilà, après peut-être que j'arriverai à glisser une BD ou un manga entre deux. Donc voici pour le mois de la femme sur le club des mordus de lecture de Facebook. On le fait en organisation avec toute l'équipe. Donc on est nombreux, il y a Lorraine, il y a Gérald, il y a Virginie, il y a Lily Rose et moi. Nous sommes donc 5 à mettre ça en place. On va donc vous partager les thématiques chaque semaine. On va vous proposer des concours aussi sur Instagram. Et donc on a lancé le hashtag le mois de la femme chez les mordus. N'hésitez pas donc à nous retrouver sur Facebook avec le club des mordus de lecture. Sur Instagram, vous retrouverez, quand vous suivez sur mon compte, vous allez voir, il y a déjà la petite photo pour prévenir que le mois prochain, c'est le mois de la femme. Et donc, en cliquant dessus, vous allez voir les comptes partenaires avec lesquels on fait tout ça. Donc, il y aura des concours, vous allez pouvoir gagner des livres, comme tous les mois, parce qu'on essaye vraiment de faire quelque chose de très dynamique chaque mois. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce mois de la femme. Vous allez voir, ça va être top. Et puis, on vous réserve encore de très belles surprises pour avril, pour mai, pour juin, pour toute l'année. On essaie vraiment de faire quelque chose de très dynamique, de créer un mouvement de groupe qui est vraiment super sympa, qui commence à être vraiment très suivi. Le mois de février coloré a été beaucoup repris, a été vraiment apprécié par beaucoup de monde et donc voilà, on est bien parti. Moi ça me challenge, ça me permet de lire vraiment pas mal de bouquins et je suis super contente voilà, de pouvoir vous retrouver, de retrouver une motivation pour vous présenter des livres, de retrouver voilà, une envie, un mouvement de lecture qui fait du bien parce que je bouffe du livre. Alors ma palle est énorme, j'ai compté récemment, parce que j'ai quand même fait le tri entre temps, il me reste à peu près 1017 livres en stock. 1017 livres papier. Oui, vous avez bien entendu, 1017. 1017 livres papier dans lesquels je peux piocher mes lectures. J'ai un choix phénoménal. Et l'année dernière, j'ai quand même fait rentrer dans ma palle 260 livres. J'en ai lu 47. Clairement, j'ai de la manœuvre. J'ai de quoi faire bouger ma chaîne, j'ai de quoi faire bouger mes lectures, j'ai de quoi travailler, j'ai de quoi avancer. Et du coup, voilà, je suis super contente de pouvoir vous retrouver et de vous proposer des trucs plus motivants, plus... Voilà. Donc voilà, je vais essayer de faire cette vidéo pour chaque mois, de vous proposer chaque mois en vidéo, de nous suivre sur les thématiques. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Instagram, etc. Et puis, bah voilà, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye bye! Sing me a song, the last that is gone.